On est de retour dans ce nouvel épisode du Broker du jour sur TV Finance. Je vous propose à présent de nous envoler vers New York. On va même plus vite que le Concorde. On va se connecter aux marchés européens. Notre pilote, c'est David Derry, à présent analyste chez eToro, French partner aussi. Il est French, mais sa vision est panoramique. Il va nous parler avec son œil avisé de la dynamique à l'œuvre pour le Dow Jones. On vous écoute, David. Écoutez, on a eu des marchés américains qui ont bien rebondi la semaine dernière. Par exemple, sur le Nasdaq, on le voit bien là, on est encore sur des plus hauts historiques. On vient d'atteindre les 14 500 points justement sur le Nasdaq, et des marchés qui reprennent après une semaine. Il y a 2 semaines, c'était marqué par une baisse des marchés, avec notamment la Fed qui annonçait de durcir sa politique monétaire. Et puis on voit qu'ils ont envoyé des signaux plutôt positifs sur les marchés ces dernières semaines. Ils ont rassuré les investisseurs, et donc on voit qu'on a rebondi sur les 13 000, qui a joué ce rôle de support, et on est reparti vers des nouveaux records, donc 14 500 points pour le Dow Jones. Et puis c'est l'ensemble des marchés américains qui suivent à peu près la même performance que le Dow Jones, que le Nasdaq. Par exemple, si on regarde le Dow Jones, on voit qu'on est à 34 332 points. On n'est pas encore sur les plus hauts historiques pour le Dow Jones, mais ça ne devrait pas tarder. On pourrait revenir vers les 35 000 points qui pourraient jouer le rôle de support assez important quand même sur le Dow Jones. Et puis sur le S&P, on ne doit pas être loin aussi de niveau record. On est à 4 290 points. Donc on voit que les marchés sont quand même, on est même sur des niveaux records. Donc on voit que les marchés sont quand même, se sont quand même bien repris ces derniers temps, notamment depuis la Covid de mars 2020, qui avait fait une grosse chute. Et donc on voit qu'on on atteint des plus hauts historiques. Semaine qui a été aussi marquée la semaine dernière par le début justement de la saison des résultats qui reprend, avec notamment l'équipementier Nike, donc équipementier de l'équipe de France notamment. Malheureusement on est sorti hier, mais Nike qui lui en bourse canon vendredi cartonne exactement, je crois, qu'ils annoncent un chiffre d'affaires de 44,5 milliards d'euros, qui est en hausse de 19% par rapport à l'année précédente, notamment les chiffres qui ont été très positifs sur la Chine ou notamment dans le digital en Amérique du Nord ou en Europe. Et donc Nike qui profite de cet engouement pour atteindre un nouveau plus haut historique à 152 $. On voit que l'équipementier fait plutôt bien sur maintenant quelques années, parce qu'on était descendu justement aux alentours de 60 $ pendant la période Covid. Donc on a plus que doublé depuis ces niveaux-là. Et donc Nike qui pourrait être un investissement assez intéressant dans les années à venir. Nike, un équipementier sportif, l'un des leaders du marché. On peut penser notamment à des concurrents comme Lululemon ou autres. Mais Nike qui surprend justement le marché. Autre market movers aux États-Unis qu'on a vu cette semaine, ça a été Virgin. Ouais. Virgin Galactic, exactement. Galactic, évidemment, mais je parlais de vous comme d'un pilote, c'est pas pour rien. Et donc Virgin Galactic qui revient vers ses plus hauts historiques. On ne les a pas encore dépassés, mais après avoir justement connu plusieurs mois difficiles en début d'année. On voit là, sur l'année 2021, on avait connu une forte hausse, puis une dégringolade. On était même descendu début mai, on était descendu en dessous des 20 $. Et puis là, on s'est fortement repris. Alors pourquoi ça? C'est notamment la FAA qui a annoncé donner l'autorisation au voyage dans l'espace, et donc qui a donné la licence à Virgin Galactic pour justement accepter les voyageurs dans l'espace et pouvoir faire du tourisme spatial. Et donc le cours qui en a fortement profité, qui gagne un peu plus de 20% même vendredi sur les marchés, et donc une action qui est en forte hausse et qui devrait être assez intéressant à suivre, parce que le domaine spatial et la conquête spatiale, c'est quand même un domaine d'avenir, et donc il y a quelques concurrents sur ce marché-là. On peut penser notamment à SpaceX, mais qui n'est pas coté en bourse. On peut penser à Blue Origin avec Amazon. Et donc troisième chose à suivre sur les marchés. On revient sur Terre. On revient sur Terre cette fois-ci avec Payoneer. Alors Payoneer, c'est une fintech, notamment qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque pour avoir donné les cartes aux propriétaires Airbnb. Ça avait fait un grand débat en France. Et donc Payoneer, qui était sous une forme de SPAC jusque-là, donc le SPAC qui a été un grand débat de l'année 2020 et qui continue à être... Ça s'essouffle un petit peu les SPAC, je crois, depuis quelques jours, quelques semaines. Alors ça s'essouffle, mais il y en a quand même encore beaucoup sur les marchés. C'est un nouvel type d'investissement. C'est sûr qu'on en entend moins parler qu'en 2020. Mais en tout cas, donc Payoneer qui était jusque-là listé sous forme de SPAC, donc FTAC, et qui
va faire son entrée en bourse hein, le 28 juin. Donc Payoneer qui est une fintech qui pourrait être assez intéressant. On voit que on a des cours à 10,60 qui ont quand même bien baissé depuis le mois de février, hein, de début 2021, on avait connu une forte hausse et puis on est redescendu pour revenir vers les 10 dollars le cours. On est sur une capitalisation boursière pour Payoneer autour de 1 milliard de dollars et donc ça pourrait être une fintech assez intéressante à suivre hein, et ça va s'introduire en bourse là justement cette semaine, donc ce sera intéressant à suivre tout ça.